Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Batman. Oui, oui. Et non, je ne suis pas l'agent de WC, on va parler de Marvel. Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. En 2005, Marvel sortait House of M, deuxième étape dans son renouveau majeur de son univers. Petite explication de comment on en est arrivé là. La sorcière rouge, Wanda Maximoff, la fille de Magneto, sorcière au pouvoir manipulant la réalité, elle avait épousé le grippin des Avengers et s'était inventé des enfants magiques. Évidemment, quand elle les a perdus, elle a pété un câble et elle a attaqué les Avengers. Elle a tué Ant-Man, elle a tué Vision, elle a tué Hawkeye, elle a tué... Ah non, c'est tout en fait. J'ai tué les Vengeurs. J'ai tué mon mari. Magneto et Xavier l'ont récup et ils essayent de l'aider à aller un peu mieux. Mais elle est vraiment atteinte et Xavier, lui, il a aucune pitié. Tu n'as pas d'enfant. Qui lui dit, elle veut pas y croire. Pendant ce temps, il y a une nouvelle équipe d'Avengers qui s'est formée avec Iron Man, Captain America, Spider-Man, Luke Cage, Wolverine, Sentry, Echo, Spider-Woman. Et je crois que je les ai tous dit. Ils habitent dans la tour des Avengers. Voici donc le QG des New Avengers. Et ils se réunissent donc avec les X-Men. Quelque chose d'important s'est produit. Et oui, parce que X il sait plus quoi faire et là, il veut discuter. Nous devons décider du sort de Wanda Maximoff. Mais ils savent pas que Vif Argent, le frère jumeau de la sorcière rouge, celui-là qui court super vite, il les espionne, il entend tout ça et bam, il court direct, c'est sa sœur la folle. Magneto il arrive. Ils vont la tuer. Mais son père il a pas compris, alors il crie. Ils vont la tuer! Ils pètent tous un câble dans cette famille, mais au final même Magneto il se dit Et s'ils avaient raison? Dans la tour, Emma Frost c'est mort, elle veut pas discuter. Ah bah t'es là. Cap il est pas d'accord, il dit qu'il y a toujours une solution, c'est une des leurs. Pas toujours. Ils sont vénères les mutants, mais les Avengers eux ils veulent vraiment pas. Pourtant elle en a tué quand même beaucoup. Combien d'entre vous doit-elle encore tuer? Faut qu'ils bougent là, et finalement ils vont aller la voir pour discuter. On va rentrer tard? Sauf quand ils arrivent à Genosha, la sorcière elle est plus là, il y a même personne en fait. Les Donc gars. ils commencent à fouiller l'île. Les gars. Oh, quelqu'un va lui répondre à Spider-Man là. Il voit un truc, personne l'écoute, et d'un coup, flash lumineux. Et là, Peter il se réveille comme dans un mauvais rêve. Sur sa table de chevet, il y a une photo de son mariage avec Gwen. Il y a un vieux, il va chercher le courrier. Regardez, c'est le vieux! Sauf que la lettre elle est au nom de Steve Rogers. Emma et Cyclope ils sont en couple. Et Cyclope c'est un gros canard. Mon amour est sans limite. Il y a plein d'autres trucs chelous. Les 4 fantastiques ils sont morts. Luke Cage c'est un caïd à Hell's Kitchen. Ça te fait quoi? Et là t'as Wolverine il fait un cauchemar de fou. On lui fait des injections de métal sur son squelette et tout. Il se réveille en bombe, il est pas bien. Sauf qu'il y a une rousse chaudasse qui est couchée sur lui. Logan il capte pas, il pète un câble. C'est quoi ce bordel? En fait la meuf c'est Mystique. Elle réalise tous ses fantasmes à l'autre cochon là. Et lui il capte rien. Il est sur un héliporteur avec un grand drapeau avec un M dessus. Wolverine il capte pas, il y a des flashbacks du Vietnam, il revoit tout ce qui s'est passé. Il revoit tellement tout ce qui s'est passé qu'il revoit même les trucs dont il se rappelait pas. Je me souviens. Mystique elle lui parle d'un Lord Magnus. Logan il comprend pas et... Bah, comme tout le monde dans cette histoire, il pète un câble et il saute de l'héliporteur. Ouais forcément, il a la recherche de réponses, alors il va au manoir des X-Men. Sauf que c'est un inconnu qui la possède. Où est Charles Xavier? Aucune trace de Monsieur Propre, le boug il sait même pas qui c'est. Du coup Logan il va à la tour Stark pour avoir des réponses de la part des Avengers. Sauf qu'entre temps il y a son équipe avec Mystique qui lui fait un guet-apens et qui le chope. Il pense qu'il a pété un plomb. Si seulement. Mais bon c'est le meilleur dans sa partie alors il les défonce tous et il se casse. Là au milieu de la route, il y a la Cape, un super héros du Hood qui peut se téléporter. Hop là il embarque Logan. Et il le ramène où? Chez Luke Cage. Cage? Ah Logan il le reconnaît même avec ses locks Sauf que Cage lui il reconnaît App Logan. On se connaît? Les gars de Cage disent qu'il faut détruire le mouchard. Et vite. Hawkeye il perd pas de temps, flèche dans la tête directement. Et 2 minutes plus tard, Logan il est de nouveau debout, il est plus mort du tout. Et il y a tout le monde qui commence à paniquer. Trop tard. Et ouais, ils ont pas détruit le mouchard assez vite, les sentinelles débarquent et commencent à massacrer tout le monde. La Cape il les embarque une nouvelle fois. J'ai fait ce que j'ai pu. Il a pas réussi à tous les sauver, mais au moins ils sont en sécurité pour le moment. Luke il est vénère, il a embarqué Logan parce que c'est censé être le chef du Shield. Et il veut savoir ce qui se passe. Mais sauf que Logan il sait pas. Enfin il sait pas. Il a bien une petite théorie. Il lui parle des Avengers. C'est quoi un Avengers? Logan il leur parle de tout. Les Avengers, les X-Men, Magneto, ses enfants. Et là Hawkeye a une réaction un peu chelou. Il dit qu'il sait pour les enfants de Magneto. Ouais il est là, on sait ça, Pietro, Lorna et Wanda. Wanda, c'est l'être humain. Logan il est du père, il en croit pas ses yeux. En plus, Magneto c'est le roi du monde. Les mutants c'est des rockstars, tout le monde les kiffe. Là il comprend qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Pour lui ça fait aucun doute. Si c'est Magneto le roi, ça veut dire que Magneto il a manipulé Wanda pour faire tout ça. Hawkeye il va voir Logan en mode vénère. J'étais quoi? Moi, dans ton monde. Logan il le regarde, il sait pas trop comment... Mort. Ah ouais, aucun tact en fait.
Et là, Luke Cage, il explique à Logan que lui et son groupe, ils essayent de faire en sorte que les sapiens, les humains normaux, ils soient pas écrasés sous les mutants. Et en fait, Logan, il capte qu'il connaît tous les potes de Cage. Black Cat, Moon Knight, Iron Fist, Misty Knight, ils sont tous là, tous les héros de New York. Et là, figurez-vous, Luke Cage, il va choisir de croire Logan. Pourquoi vous vous demandez? Eh bien parce qu'en fait, hier, il y a une petite qui est venue le voir et qu'elle lui a raconté les mêmes conneries. Mais elle s'est pas contentée de faire ça. Elle lui a montré toutes les images directement dans le crâne. Mon bébé, ma meuf, ma vie. Elle s'appelle Layla. Et comme Logan, elle s'est réveillée hier et le monde avait changé et était devenu complètement fou. Du coup, elle se rappelle de tout aussi, mais il y a quand même des mecs qui ont des doutes. Et là, pour Logan, ça commence à devenir un peu plus clair. Toute sa vie, il a rêvé de se souvenir de son passé. Parce que il se rappelait pas de toutes les expériences qu'on avait fait sur lui. Et pour lui, Magneto a manipulé sa fille pour qu'elle exauce les rêves de tout le monde. Pour que les siens deviennent réalité. C'est pour ça que lui il se rappelle de la réalité. Et comment ils ont fait pour connaître les rêves des gens? Ils ont sûrement utilisé Charles Xavier. Et oui, il peut lire les esprits. Ils vont donc avoir besoin d'un télépathe eux aussi pour inverser le sort. Du coup, ils vont chez Emma Frost. Sauf que, bien sûr, elle les connaît pas. Tu es qui? Du coup, elle fouille dans leur tête et là, elle voit les souvenirs de la réalité, elle se rappelle de tout. Et elle manque de vomir. La maison Magnus? La maison Magnus? Elle est en colère de fou. On va le tuer, lui et ses enfants. Ça me pose aucun problème. Emma et Layla, elles décident d'unir leurs pouvoirs pour réveiller tous les autres héros. On commencer par Cyclope le canard là. Lui, il vomit. Mais comment Magneto a-t-il pu faire ça au monde entier? Ouais, il a fait ça à toute la planète. Ouais. Ça! Le prochain sur la liste, c'est Peter Parker. Et lui, c'est pas joli à voir. Il est marié avec Gwen, celle qui est morte sur le pont là, comme ça, crac. Donc le Ben, il est vivant aussi. Il est même papa, le Peter. Les héros, ils tendent un guet-apens, ils arrivent tous en ligne comme ça. Désolé. Peter, il se souvient de tout. Pour lui, c'est trop dur de voir Oncle Ben et Gwen comme ça, qui sont vivants alors qu'ils devraient être morts et tout. Non, il peut pas, il s'enfuit. Il s'enfuit, le pauvre. Et Logan, il le retrouve sur un toit en train de chialer. Dis-moi que je rêve, Logan. Il prie pour que tout ça soit pas vrai. Il a pas signé pour ce genre d'atrocité. Logan, je te le jure, je vais les tuer. Magneto et sa cloche de fille, je vais les tuer de mes mains. Et personne ne pourra m'en empêcher. Eh ouais, rendez-vous compte. Spider-Man qui dit qu'il va tuer quelqu'un. Bref, Kitty, Strange, Miss Hulk, Tony Stark, Miss Marvel, Spider-Woman, tout s'y passe. Même les agents du SHIELD qui traquaient Logan. Il y a une petite armée qui est assemblée, tous les héros commencent à être réveillés sauf Hawkeye, c'est mort. Lui, depuis qu'il sait qu'il est censé être mort, il veut pas du tout se rappeler de sa vie. D'ailleurs, en fait, il est même plus là, il s'est barré. Tant pis, le plan est simple. On fonce droit sur Magneto. De son côté, d'ailleurs, Magneto, il est là, il se recueille sur la tombe de Charles Xavier. Ouais, Charles Xavier, le seul espoir de ramener la réalité comme elle est. Ah, c'est la merde là. Les troupes ils sont en route pour Genosha et le château Magnus. La Cyclope, il fait un beau discours, hein. Peu importe à quel point c'était des héros, peu importe à quel point c'était des mecs bien, aujourd'hui on s'en bat les couilles. L'objectif c'est de niquer sa race à Magneto. Comme Adolphe dans les années 30. Aujourd'hui, La défaite est interdite, la victoire obligatoire. faut être prêt à tout. On est bien d'accord? Sauf que leur but c'est... Retrouver Xavier. Mais vu qu'il est mort, bonne chance les refs, hein. Soir de gala sur Genosha, Magneto il est là, il accueille les convives, Tata, Namor, Docteur Fatalis, le Wakanda. Les héros ils attaquent en se cachant dans une sentinelle qui s'écrase sur le château et là boum, les combats ils commencent direct. Grosse bagarre. Baba. Pendant ce temps la Cap, Emma et Layla ils découvrent la tombe de Xavier. Ah ils pensent que c'est foutu. Mais Tyrone il fouille la tombe comme Seth dans Red Dead Redemption, il voit que Xavier il est pas là. Tout n'est pas encore perdu. Docteur Strange il retrouve Wanda dans sa chambre. Elle est là, elle joue avec ses enfants, mais elle a complètement zinzin. Tu m'as l'air en forme. Et Strange, lui, il pense que c'est Wanda qui a créé Layla pour que les héros ils puissent récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Wanda, elle lui explique. Il voulait juste me rendre heureuse. Il essayait de me sauver. Et elle montre à Strange ce qui s'est passé. Ils vont la tuer! Et là, en fait, le doc il comprend tout. Depuis le début, ils sont en tort. Ce n'était pas Magneto. Mais ce petit con de Pietro, il l'a encouragé à réécrire tout l'univers pour que tout le monde soit heureux. Avec ses pouvoirs, c'est facile. Il a même forcé, il a fait pression sur elle pour qu'elle le fasse. Peut-être que tu étais destiné à faire ça. Et là, d'un coup, la sorcière est abattue par une flèche. Au même moment, ses coéquipiers réveillent Magneto. Ouh là 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 là. Hawkeye, il est là. Nous étions amis, Wanda. Je t'aimais. Pourquoi tu m'as fait ça? J'étais prêt à tuer pour toi. Alors pourquoi m'as-tu tué? Il pète un câble comme tous les autres. Et Wanda n'a rien à foutre. Je t'ai ressuscité. Qu'est-ce que tu vas faire? Et hop, il y a un des gosses de Wanda qui lui crie de fermer sa gueule. Et chla! Remords. Wanda, elle est dépassée par les événements et dehors, les héros, ils sont en train de se faire tabasser par Pietro. Il les met à l'amende, c'est grave. Mais là, le daron arrive. Qu'as-tu fait en mon nom, mon garçon? Ah, Magneto, il est en super saiyan tellement il est vénère. Il enlève sa ceinture pour tabasser son fils. De quel droit?
Wanda elle assiste au meurtre de son frère en live et elle explique que tout ce que voulait Pietro depuis le début, c'était rendre tout le monde heureux. Hein. Mais depuis le début, Magneto il fait que les maltraiter parce qu'il pense que les mutants ci, les mutants ça, ils sont pas égaux aux humains, ils sont supérieurs. Ce xénophobe là. Mais elle lui hurle qu'il est pas Dieu. Ils sont que des monstres, des mutants. Et ça doit cesser. Plus de mutants. Une explosion d'énergie ramène tout à la normale, effaçant tout ce que Wanda et Pietro avaient créé. Seuls les héros qui avaient été réveillés se rappellent de tout ce qu'ils ont vécu. Et là ça passe pas du tout. Et ouais, Luke il a un goût amer dans la gorge. Peter il casse tout tellement il est triste. Carole elle tente de le consoler. Tout va bien, c'est fini, nanani, ferme-la. Pour l'instant on est dans les X-Men. Ah c'est noir. C'est la panique, ça va pas du tout. Il y a plein de mutants, ils ont perdu leur pouvoir. Emma elle fonce aux cérébraux. Faites que non. Pitié. Ah ouais, c'est le détecteur de mutants là. Et il lui donne pas des bonnes nouvelles. Hein. Ils étaient des milliers. Ils sont plus que... Ah, je peux pas le faire avec les doigts. Ils sont plus que 198. Je ne vois plus personne. Alors que les Avengers ils se remettent de tout ce chamboulement, dans les ruines du manoir, ils trouvent le costume d'Hawkeye accroché au mur avec des flèches et il y a un petit article sur sa mort là, comme s'il était revenu en vie. Les X-Men ils perdent pas de temps, hein. Ils attaquent direct Magneto. Mais lui non plus il a plus de pouvoir. Wanda pendant ce temps elle est en Trancy, son pays natal, elle vit une petite vie chill, elle fait le marché là, on dirait qu'elle a oublié tout ce qui s'est passé. Mais toute cette énergie, l'énergie de ces milliers de mutants, elle a pas disparu comme ça. Où est-ce qu'elle est passée? C'est la troisième loi fondamentale de Newton. Pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Question, quelle sera la réponse? The End. Out of M c'est le deuxième crossover de Brian Michael Bendis. Un crossover c'est quoi? C'est un événement qui va rassembler plusieurs super-héros de différentes séries en une seule. Une rencontre de stars quoi. Avant ça il avait fait Secret War, inspiré d'une histoire vraie de la CIA, mais bon ça restait un événement assez mineur. Donc après Avengers et séparation où il a détruit les Avengers, il détruit les mutants avec House of M. Ce qui est marrant c'est que les deux fois il a utilisé Wanda pour ça. Et dans ce procédé en fait il le fait un peu pour faire renaître Marvel derrière, hein, parce que à l'époque ils étaient vraiment dans la merde, ils étaient proches de la faillite, hein, de mettre la clé sous la porte vraiment. Et du coup, après avoir détruit les Avengers, il va refaire une équipe qui sera composée de plus de stars, notamment Spider-Man, Wolverine et Luke Cage. Et pour les mutants, maintenant ils sont plus que jamais menacés de l'extinction et ça va de nouveau redonner un petit côté stressant, un petit côté tendu à leurs aventures. Personnellement, je trouve le récit, il est beaucoup trop poignant. Spider-Man, il est trop touchant et tout au long de l'histoire, on ressent trop bien la rage et la colère des personnages. Bendis, on peut aussi le retrouver sur les séries Avengers de 2005 à 2010. New Avenger, Mighty Avenger, Dark Avenger et donc aussi sur Siege et Secret Invasion. Il a aussi fait pas mal de Daredevil mais aussi Alias, la série dans laquelle il a créé le personnage de Jessica Jones et puis on le retrouve bien sûr sur Ultimate Spider-Man, la série dans laquelle il a créé Miles Morales, l'autre Spider-Man il y a 10 ans. Aujourd'hui il bosse chez DC Comics. Est-ce qu'il reviendra chez Marvel? Ça on le sait pas. Est-ce qu'on l'espère? Moi oui, même si je sais que son travail est pas apprécié de tout le monde. En plus de ça, au dessin de House of M, on peut profiter de l'excellent Olivier Coipel, un Français qui plus est, qui est surtout connu pour son travail sur Thor, mais également sur Siege. Après le problème, c'est que le récit perd un peu de sa force, puisqu'en 2012, avec le film Avengers Age of Ultron et ces connards de Marvel qui voulaient que le MCU et les comics ce soient les mêmes trucs, et Wanda et Pietro, d'un coup on apprend que c'est pas des mutants et que c'est pas non plus les enfants de Magneto. Du coup, ce qui se passe dans House of M, ça a un peu moins de sens, mais c'est pas grave, le récit reste excellent, il reste poignant de fou comme je l'ai dit, donc ça va. Du coup, ouais, Wanda elle extermine 98% de la population mutante. Enfin, extermine, c'est un grand mot, ils sont pas morts, ils ont perdu leur pouvoir. La plupart des mutants qui sont touchés, c'est des mutants mineurs en fait, qui vont se faire tout simplement écarter des séries X et qu'on ne reverra pas pour la plupart jusqu'à Krakoa, donc en 2018-2019, où certains feront juste des petits caméos parce qu'ils ont récupéré leur pouvoir. Je m'éloigne beaucoup trop du sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, suite à House of M, la race mutante, elle semble condamnée. Plus que 198 mutants, je vous l'ai dit, mais il y aura également plus de naissances de mutants. Ça veut dire que quand les 198 ils seront morts, il n'y en aura pas d'autres. Et puis, il y a quand même quelques persos majeurs qui perdent leur pouvoir. Dans House of M, on le voit, Iceberg et Magneto ont perdu leur pouvoir, mais c'est pas les seuls. On peut aussi noter Vif Argent lui-même, ce qui du coup n'a plus trop de sens vu qu'on apprend plus tard que c'était pas un mutant, mais aussi Rictor, Jubilé, le Blob, Sunfire, et puis Polaris, la fille de Magneto lui-même, donc toute la famille a perdu ses pouvoirs, et puis le gros, le game changer, le mec le plus important qui perd ses pouvoirs, puisque Charles Xavier lui-même se retrouve privé de sa télépathie et de sa télékinésie. Cet événement-là, il est appelé M-Day, ou Jour M, et aujourd'hui encore, près de 16 ans plus tard,
et ben c'est super important dans l'histoire des mutants. Vous pourrez trouver le récit assez facilement puisqu'en plus il a été réédité il y a pas longtemps au format Marvel Must Have, il est 15 balles et c'était franchement donné pour un truc aussi cool. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu et si c'est le cas, on se retrouve le mois prochain pour Civil War. C'était Warvel, ciao.